Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, on va voir l'influence du complément au présent simple pendant la conjugaison dans la langue Imba. Et le présent simple, c'est tout simplement ce temps verbal de la langue Imba qui permet d'exprimer des actions qui se passent au présent. C'est un peu à peu près l'équivalent du présent de l'indicatif du français. Et dans le cours, même qu'on a fait la conjugaison, ou dans le cours où je vous expliquais en détail comment on fait pour conjuguer n'importe quel verbe au présent simple. Dans ce cours-là, je vous avais dit que, puisque le cours même, il est pour les membres de ma formation, dans ce cours, je vous avais dit que le présent simple de la langue Imba n'est pas parfaitement le présent de l'indicatif du français et qu'il y a certaines petites variations, certaines petites nuances qui existent. Et j'ai aussi expliqué dans le cours même que je vous ai envoyé, j'ai expliqué à l'intérieur que les circonstances où il y avait la nuance, j'ai expliqué tout ça. Il n'existe aucun temps verbal de la langue Imba qui a un équivalent exact en français. Pour les membres de ma formation, j'ai expliqué ça bien à l'intérieur et j'ai envoyé le cours même. Je les ai envoyé le cours. Maintenant, aujourd'hui, on va voir l'influence du complément au présent simple. Et pour voir cette influence-là, je vais d'abord conjuguer deux verbes et vous allez voir. Maintenant, le cours d'aujourd'hui permettra à ceux-là qui ont le cours même sur la conjugaison des verbes du présent au présent simple de la langue Imba. Ça leur permettra de comprendre plus. Et sachez que le présent simple de la langue Imba est très très important. Si vous ne connaissez pas le présent simple, si vous ne connaissez pas conjuguer les verbes au présent simple de la langue Imba, vous ne pourrez pratiquement pas faire grand chose pendant les conjugaisons. Puisque le présent simple de la langue Imba est souvent utilisé pour créer certaines définitions comme la forme infinitive préconjuguée ou la forme consécutive préconjuguée. Toutes ces formes préconjuguées utilisent le présent simple. Ils utilisent les terminaisons du présent simple. Donc, si vous ne connaissez pas la conjugaison au présent simple de la langue Imba, vous êtes certainement condamné à ne pas connaître les conjugaisons à beaucoup de temps verbaux parce que le présent simple de la langue Imba intervient dans beaucoup de temps au passé et au futur. Et sachez que dans la langue Imba, s'il y a 30 temps verbaux, s'il y a 40 temps verbaux, sachez que le présent simple intervient même au moins dans la moitié. Donc, c'est très important de connaître la conjugaison au présent simple. C'est très très important. Et notamment dans le cas de la conjugaison au temps verbaux négatifs. Parce qu'on parlera de passé négatif. Et dans le passé négatif, on utilisera le présent simple dans une certaine mesure. Donc, c'est très important. Pour l'influence du complément au présent simple, si, comme je l'ai dit, on va d'abord conjuguer. Vous allez voir cette influence-là. Je ne vais pas énoncer quoi que ce soit. À la fin, on va conclure par cette influence. Regardez par exemple, au présent simple de la langue Imba, le verbe le souk. Le souk-ci, ça signifie laver. Pendant la conjugaison de ce verbe le souk, on dira souko, je lave. Ou souko, tu laves. Ah, souko, il, elle lave. Mpe souko, nous tous lavons. Pege souko, nous en trois lavons. Poko souko, nous deux lavons. Pe souko, vous lavez. Po souko, il, elle lave. Vous voyez que ça, c'est la conjugaison du verbe le souk. On a bien conjugué. Maintenant, regardez ici. Le verbe le la qui signifie préparer. À ne pas confondre avec le la qui a le ton moyen qui est pleuré. Ici, c'est le verbe préparer. Le la. Maintenant, par la conjugaison du verbe de la, si on dira mda ou la, a la, mpe la, pege la, pour la, pe la, pour la. Regardez, on dit mda, je prépare. Ou la, tu prépares, à la, elle prépare, ben la, nous préparons, la, nous en trois préparons, poko la, nous deux préparons, ben la, vous préparez, pour la, elle prépare. Vous avez, regardez bien comment ces verbes sont conjugués, regardez la terminaison. La terminaison du verbe le souk, si c'est on, et la terminaison du verbe le la, si c'est a, on a seulement ajouté un a là. Maintenant, remarquez une chose. Je vais conjuguer le verbe le souk ici, cette fois-ci. On a maintenant notre complément. Le souk-singa, ça signifie laver le sol. Pendant la conjugaison, on dira mansuko isinga. Regardez la conjugaison du verbe ici. Mansuko isinga. Je lave, ça c'est le souk-singa. Cette fois-ci, c'est laver le sol. Le verbe a un complément. Et on dira pendant la conjugaison, mansuko isinga. Je lave le sol. On a seulement ajouté isinga ici. On peut enlever le tiret ici, auquel cas on a bien ici à enlever. Donc, il y a juste mis le tiret, on peut mettre le tiret ou pas, c'est un complément. Maintenant, ou souko singa, tu laves le sol,
A Suko Singa, il lave le sol. Mpe Suko Singa, nous lavons le sol. Pega Suko Singa, nous enfants lavons le sol. Poro Suko Singa, nous le lavons le sol. Père Suko Singa, vous lavez le sol. Pop Suko Singa, il lave le sol. Remarquez une chose. Pendant la conjugaison du verbe le souk, la terminaison était or. Sauf que quand on ajoute un complément, pendant la conjugaison du verbe maintenant en complément le souk Singa, le verbe garde quand même sa terminaison par rapport à lorsqu'il était seul. Parce que pour la conjugaison du verbe le souk Singa, on a seulement ajouté le Singa, on a seulement ajouté le complément. Voyez donc une chose. Malgré le fait qu'on a ajouté le complément, le verbe n'a pas subi de modification sur sa terminaison. Parce que pour le verbe le souk Singa ici, sa terminaison c'est or et c'est utilisé pour tous les pronoms personnels. Le verbe n'a pas subi aucune modification. Je vais maintenant aller ici. On a vu la conjugaison du verbe le la préparer. On a dit manda, je prépare, ola, tu prépares, ala, elle prépare, bella, nous préparons, la, nous, sandra préparons, pour la, nous le préparons, bella, vous préparez, pour la, elle prépare. On a vu ici. Maintenant, regardez une chose ici. Oh, ça, c'est le verbe le la préparer. On va maintenant conjuguer, cette fois-ci, le verbe à complément. Le la tout. Dans la langue imba, et tout, c'est la nourriture. On dira manda tout. Regardez maintenant, on dit le la tout, c'est un verbe à complément qu'on veut conjuguer. Le la tout, on dit maintenant manda tout, ou la tout, ala tout, mpe la tout, pege la tout, pour la tout, pe la tout, pour la tout, manda tout, je prépare la nourriture, ou la tout, tu prépares la nourriture, ala tout, elle prépare la nourriture, mpe la tout, nous préparons la nourriture, pege la tout, nous enfants préparons la nourriture, pour la tout, nous deux préparons la nourriture, père la tout, vous préparez la nourriture, pour la tout, elle prépare la nourriture. Vous voyez que ici, on a un complément qui s'ajoute, mais regardez toujours une chose, toujours comme dans le souk et le souk Singa, le verbe continue de garder sa terminaison pour tous les pronoms personnels. Parce que sachez aussi une chose, j'ai déjà dit ça dans le cours même que je vous ai envoyé, le cours, puisque le cours même sur la conjugaison de n'importe quel verbe présent simple, il a été envoyé aux membres de ma formation. Dans ce cours-là, je vous ai dit que, quel que soit le verbe dans la langue Imba, dès lors qu'on parvient à trouver la terminaison, je vous ai montré comment on fait pour trouver les terminaisons de n'importe quel verbe. Dès qu'on a une terminaison, ça se répète pour tous les pronoms personnels. Remarquez que la conjugaison du verbe le souk, la terminaison était or, et la conjugaison du verbe la terminaison était a. Sauf que malgré le fait qu'on a ajouté un complément à chacun, le verbe continue de garder sa terminaison. Ici c'est a, ici c'est or. Ainsi, on pourra résumer l'influence du complément sur le présent simple est inactif. Ça veut dire que quoi? Dans la langue Imba, pendant la conjugaison au présent simple, alors lorsque le verbe est ou pas de complément, ça n'a aucun impact sur le verbe à conjuguer. Quand on veut conjuguer le verbe le souk, on a une terminaison qui est or. Quand on veut conjuguer le verbe le souk Singa, on a une terminaison qui est toujours or. Et le complément est juste là à titre pour compléter. C'est ça que j'ai en train de dire. Le complément n'a aucune influence sur le verbe pendant la conjugaison au présent simple. On peut résumer le cours d'aujourd'hui comme ça. Donc avec ça, vous allez bien comprendre le cours que je vous ai envoyé. Au présent simple, que le verbe est ou pas de complément, ça n'influence pas sur sa terminaison, sur la terminaison du verbe. Ce que je voulais préciser. Quand il y a le présent simple, il y a le présent simple négatif. On a aussi vu le cours sur le présent simple négatif. Et c'était aussi un cours que j'ai réservé, que j'ai envoyé aux membres de ma formation. Le présent simple négatif, on a fait le cours sur ça, je les ai envoyés. Et à l'intérieur, j'ai aussi expliqué, on a aussi vu que pendant la conjugaison, quand il y avait ce complément-ci, il agissait sur le marqueur de forme de négation, puisque pendant la conjugaison, il y a un marqueur de forme de négation quand c'est le présent simple négatif. Avec ça, vous allez parfaitement comprendre le cours même qui vous a été envoyé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!